Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment booster un format court en utilisant plusieurs musiques. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu aimes bien les petits conseils que je donne jour après jour de ma bagnole en montage vidéo et en vidéo de manière générale. Donc tu peux t'abonner, tu peux appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je te rappelle aussi que je te file 15 de mes meilleurs conseils en montage vidéo sous forme de petits PDF que tu peux télécharger gratos. Le lien de téléchargement est juste en dessous de cette vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais t'expliquer deux petits trucs qui sont pas toujours intuitifs au début quand on commence le montage vidéo et qui te permettent pourtant de vraiment booster des montages, des formats courts, ça peut être des reportages, ça peut être des petites vidéos de promotion d'une association, d'une entreprise, des petites vidéos corporate clippées, ça peut être plein de choses, mais c'est souvent des formats courts. On n'a pas forcément le réflexe d'utiliser plusieurs musiques pour booster un truc qui fait 3 minutes. On se dit plutôt, tiens, on va essayer de trouver un truc qui marche sur 3 minutes, une musique qui est déjà bien dynamique. On va prendre une musique de 3 minutes et puis on va faire le montage par-dessus et ça ira très bien. Et en fait, il y a un truc qui marche toujours si on le fait bien et qui booste encore plus ton montage vidéo, ta vidéo de 3 minutes, c'est d'utiliser plusieurs musiques. C'est de ne pas se limiter à une seule musique qui va faire tout le projet de 3 minutes, mais en fait de créer plusieurs moments, plusieurs émotions différentes et en utilisant plusieurs morceaux de musique. Du coup, ça t'oblige à faire du montage de musique. C'est pas grave, ça se fait et je te dirais, tu entends ça même à longueur de journée si tu regardes la télé. En fait, tu verras, il y a toujours plusieurs bribes de musique connues parce que ils payent des droits, ils payent cher des droits d'utiliser des musiques que tu entends à la radio. Donc voilà, mais tu verras à chaque fois, t'entends jamais 3 minutes du dernier Ed Sheeran ou de je ne sais quel autre artiste musical, mais t'entends toujours que des petites bribes de musique, des courts passages de musique, et en fait quelque part ça permet à chaque fois de relancer un peu le dynamisme de la vidéo quoi, ou de la séquence. Et souvent l'idéal c'est de créer plusieurs moments, plusieurs séquences dans ton clip de 3 minutes. Alors c'est bizarre de dire plusieurs séquences dans 3 minutes parce que mine de rien 3 minutes ça fait déjà c'est plus ou moins la durée d'une séquence, mais en fait dans un truc de 3 minutes on a toujours besoin de maintenir éveillé le spectateur. On a besoin souvent dans ces formats là de 3 minutes, on veut vendre un truc ou un service ou un produit ou une entreprise ou des valeurs ou plein de trucs, enfin bref. Et dans ces 3 minutes là, c'est un format qui est très condensé, où on est obligé en fait de condenser à mort toutes les informations et en même temps d'avoir le maximum d'impact aussi. Et donc pour maximiser cet impact, il faut jouer à mort, casser le rythme. Ça je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, de casser le rythme pour justement pas rentrer dans un truc trop mécanique. Et une des manières justement de casser le rythme, c'est aussi justement de le faire littéralement quasiment, c'est de changer la musique. Là au moins on est obligé de casser le rythme, et en plus si tu t'amuses avec d'utiliser un peu les nuances que peuvent apporter différentes musiques, les nuances en émotion je parle, et ça va te permettre encore une fois de casser le rythme des émotions. Et plus tu vas arriver à faire ça, et plus à chaque fois tu vas arriver à relancer la dynamique de ta vidéo et à chaque fois à recréer quelque chose chez le spectateur quoi. J'ai travaillé ces 2 derniers jours là sur le montage d'une vidéo très clippée sur un mec qui fait du marketing, c'est un peu un gourou du marketing sur internet, et on fait une vidéo un peu inspirationnelle sur lui.
Et j'ai eu ce retour là justement de ça serait cool que le début soit un peu plus planant que la suite qui est géniale, enfin qui est plutôt bien montée, qui est super dynamique. Mais le début, il faudrait que ce soit plus inspirant, il faudrait que ce soit plus un peu plus planant quoi. Donc j'ai essayé de trouver une musique qui allait dans ce sens-là. Et j'ai essayé de raccorder les deux parce que c'est pas toujours facile aussi de passer d'une dynamique à une autre et de passer surtout d'une musique à une autre parce que voilà, après il y a tout l'aspect musical technique aussi qui rentre en jeu, à savoir passer d'un rythme à un autre ou passer d'une tonalité à une autre. Comment passer de l'un à l'autre sans que ça soit choquant, sans que ça fasse bizarre. Il y a encore des petites astuces qui permettent de le faire plus facilement aussi. C'est notamment d'utiliser tout ce qui est sound design, donc utiliser des whoosh, utiliser des risers. Enfin voilà, ça c'est des mots que tu entendras pas mal en sound design si tu t'y intéresses. Et je t'encourage à t'y intéresser parce que c'est vraiment ces petits éléments sonores qui vont te permettre facilement de passer d'une séquence à une autre, d'une musique à une autre, qui permettront de faire des transitions faciles entre les musiques et qui permettront justement d'effacer les différences de rythme, les différences de tonalité. Si tu places juste cette petite transition qui va durer 1 seconde, 2 secondes maximum entre deux musiques, et ben, tu verras que le choc sera moins rude entre deux rythmes différents, deux tonalités différentes. C'est vraiment des petites astuces qu'on utilise pas mal en bande-annonce de cinéma et qui ont un impact maximal sur les gens, sur les spectateurs. C'est souvent ce qui rend impressionnant une bande-annonce, c'est tous ces éléments de sound design qui te permettent au final d'assurer des transitions faciles entre différentes musiques. Tu peux aussi utiliser des punchlines pour ça, c'est-à-dire que la musique peut se couper un peu brusquement le temps d'une punchline et clac, tu enchaînes sur une autre musique. Et en fait, de faire ça 2 fois, 3 fois dans un format court de 3 minutes, bah, tu vas voir qu'à chaque fois, c'est un peu à ces moments-là que tout le monde retient un peu sa respiration et se retrouve un peu embarqué dans la bande-annonce ou la vidéo que tu es en train de faire. Et c'est bizarre parce que c'est justement les endroits où toi, par contre, tu as un peu des sueurs froides pour arriver à passer de l'un à l'autre. Et en fait, si tu arrives à bien le faire, c'est aussi à ces endroits-là que tu vas impacter au maximum les spectateurs avec voilà, le whoosh qui va permettre de faire monter la tension, ou la punchline qui va permettre de le faire. Et tout d'un coup, le changement musical va aussi impulser chez le spectateur cette montée un peu d'adrénaline ou cette montée d'émotion, enfin peu importe. Mais c'est souvent sur ces moments un peu transitoires que beaucoup de choses se font en termes d'émotion chez le spectateur. Voilà, donc moi je t'encourage sur tes formats courts à essayer au moins cette technique là de changer les musiques. Ne le fais pas toutes les 10 secondes parce qu'alors là ça veut plus rien dire. Il faut quand même laisser le temps aux gens de rentrer dans la nouvelle séquence que tu as créée en changeant ta zik. Mais de le faire, allez, peut-être 2-3 fois même une fois. Moi sur le dernier projet sur lequel j'ai bossé, je l'ai juste fait une seule fois et ça suffisait largement. Mais voilà, sur 3-4 minutes, allez, tu peux peut-être te permettre de le faire 2-3 fois. Et tu verras qu'à chaque fois, ça va relancer quelque chose et ça va te permettre de faire des trucs encore plus sympas dans tes vidéos. Donc fais le test dans ta prochaine. Et n'hésite pas à commenter cette vidéo si tu as constaté justement une amélioration de tes vidéos en utilisant cette petite technique. N'hésite pas à me poser aussi tes questions en commentaire de cette vidéo. Ça pourra me permettre aussi de trouver les prochains sujets des prochaines vidéos que je tournerai de ma bagnole. Et en attendant, eh ben, je te dis à très bientôt. There goes a sight from my soul.